On va parler de l'Union sacrée dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, focus sur le Maniema. Est-ce que cette province a été oubliée? Nous allons essayer d'en parler avec Henri Kalimassi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Vous venez de Maniema? Oui, je viens du Maniema. Ça s'est bien passé? Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a interpellé comme un malfrat. Pas comme un malfrat, mais il y a un mandat d'amener qui m'avait suivi à 109 km de la ville de Kindu. À Kalima? À Kayouyou. Kayouyou. Oui, c'est là où je suis allé me faire enrôler. Notre adversaire politique que vous connaissez bien, qui venait de créer son parti politique, mais c'est Jean-Marie Kalumba, qui est allé implanter son parti. Dans son esprit, lui pensait qu'il allait tuer l'AFDC au Maniema, mais il nous a rencontrés sur son chemin. Et c'est lui qui avait instrumentalisé, qui avait voulu, disons, instrumentaliser la justice pour essayer de nous étouffer. Heureusement qu'au Maniema, il y a un PG, un procureur général dynamique, un homme de principe, un homme de droit, qui l'a recadré et qui nous a remis dans notre droit. Il n'y a pas eu de faits délictuels de votre part, des faits infractionnels pour être certainement traîné devant des instances judiciaires? Sinon, je ne serais pas à Kinshasa. Sinon, à ce moment ici, je serais encore à Kindu. C'était une histoire montée de toutes pièces. Lui est arrivé à Kindu en disant que Batilou Kwebo n'avait rien fait pour lui, on l'avait abandonné. Et raison pour laquelle il a voulu créer son propre parti politique. Il a constaté que dans l'AFDC, Batilou Kwebo n'avait pas d'ambition de devenir président de la République, ce qui lui a poussé à créer son parti politique. Non seulement il s'est limité là-bas, dans sa politique, il voulait mener une politique de débauchage. Partout où l'AFDC existait, c'est là où lui voulait récupérer tous ces animateurs de l'AFDC pour les transformer comme membres de son parti. Et nous avions dit non. Nous avons pris la décision d'aller au Maniema pour renforcer et redynamiser les partis. Et raison pour laquelle il a monté ce qu'il a monté suite à ma réaction. Parce que quand lui a parlé, moi je devrais réagir pour sauver notre parti. Par rapport à tous ces mensonges montés par M. Jean-Marie Kalumba, et ma réaction, c'est ce qui a fait à ce qu'il puisse porter une plainte contre ma personne. Et ma déclaration était tout simplement par rapport à sa déchéance au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, ce sont les députés qui l'avaient traité d'incompétence ou d'incompétent. Mais vous n'avez pas, raison pour laquelle... Vous n'avez pas soutenu, c'est le problème, vous n'avez pas soutenu. Les actions qu'il voulait mener pour qu'il entre dans ses droits ont été étouffées par la FDC. C'est l'une des raisons qui fait qu'ils se sentent esselés. Écoutez, l'AFDC n'a que 41 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale en a plus de 500. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans les fleuves. Et lorsque, par rapport à la politique du Parlement ou de l'Assemblée nationale, lorsque les députés décident de faire partir quelqu'un, qu'est-ce que l'AFDC devrait faire? Même si l'AFDC votait non, alors qu'il y avait plus de 300 qui ont voté oui, il serait toujours parti. Donc ça, ce sont des alibis qui ne tiennent pas. Moi, je crois qu'il a été traité d'incompétent au niveau de l'Assemblée nationale. Et il a été destitué par cette Assemblée nationale, qui ne cherche pas de bouc émissaire pour charger l'AFDC ou son autorité morale. Aujourd'hui, il a son parti politique, il a quitté, donc il ne s'est pas retrouvé au niveau de l'AFDC. Se retrouver. Quand quelqu'un fait de vous ministre dans ce pays, vous savez, il y a combien de gens dans l'AFDC qui cherchent à devenir ministre et qui ont déjà milité plusieurs années. Mais il y a même des députés élus. Il y a de ceux qui ont quitté même la FDC. Adel Kaïnda, elle a quitté. Le gouverneur du Sud Kivu qui a quitté. Donc la FDC est en train de se déplumer petit à petit.
il faut faire une démarcation entre l'AFDC et ses alliés. Adel Kaïnda, c'est un allié de l'AFDC. Elle n'est pas de l'AFDC. C'est un allié. Jean-Marie Kalumba, plutôt, était de l'AFDC et le gouverneur du Sud Kivu. Quand les gens manquent la reconnaissance vis-à-vis de la personne qui les a propulsés, que voulez-vous? Mais nous disons, l'AFDC reste fort et continuera à être fort. Même si ces gens-là, suite à leur ingratitude, sont en train de quitter aujourd'hui les bateaux qui les a fabriqués. Nous, en tant qu'AFDC, nous continuerons à travailler. Est-ce que c'est l'AFDC restera toujours un parti fort et la première force de la République. Est-ce que c'est leur ingratitude ou c'est le choix de la raison? Ils se sont rendus compte que c'est le temps pour eux de pouvoir voler de leurs propres ailes. Et vous savez, l'incombe pour les politiciens congolais, c'est d'être versatile. Il suffit seulement que quelqu'un ait des miettes, il commence à croire qu'il est devenu grand. C'est pourquoi vous constaterez que beaucoup de partis politiques n'émergent pas. Beaucoup de partis politiques restent en berne, alors que l'AFDC et son autorité morale sont toujours en haut et en train de monter en puissance. Tout ça, c'est suite à une tricherie. Une tricherie vis-à-vis de la personne qui vous a propulsé, qui a voulu faire de vous des grandes personnalités politiques. Mais par manque de reconnaissance, il y a certains qui se dérogent le pouvoir de quitter, de créer. Bon, nous les concédons. Laissons à l'avenir de juger des mains. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'attitude de l'Union sacrée vis-à-vis de la FDC? On a vu parmi les regroupements, la FDC fait partie des premiers regroupements qui ont déclaré porter la candidature de Félix Tshisekedi pour le deuxième mandat. Mais aujourd'hui, c'est comme si on est en train de cautionner la FDC. Le ministère de l'économie n'est plus entre les mains de la FDC. Mais on a réduit certaines prérogatives de la FDC au niveau même du FCC. Le premier plan que devrait jouer Bati, il ne le joue pas. Donc il y a, on a fait appel à d'autres poids lourds. Donc tout ça pour diluer la FDC. Bon, vous savez, Bati, c'est un monument politique dans ces pays. Les gens pensent qu'en faisant ça, ils vont les diminuer ou diluer l'AFDC tel que vous êtes en train de le dire là. Mais ils se trompent. Le silence de Bahati Lukwebo, ce n'est pas un silence naïf. Aujourd'hui, le Sud Kivu passe directement entre les mains de moi, je crois que... Actuellement, c'est l'UDPS qui est là maintenant. Bon, voyons comment ça va se passer. Je crois que le président de la République a encore la confiance vis-à-vis de la personne de Bahati Lukwebo. Et même si les gens cherchaient à diviser Bahati Lukwebo avec les chefs de l'État, Bahati Lukwebo prouvera toujours le contraire. Et le moment venu, les chefs de l'État sauront qu'on est en train de les tromper. Et c'est Bahati qui est avec lui et qui sera à mesure de l'accompagner pour briguer le deuxième mandat. Bon, tout ce qui arrive, moi je crois que je peux considérer ça comme un tremplin, mais je crois que le moment venu, Bahati Lukwebo est fort, il pourra récupérer la situation et la confiance à 100% du président de la République. Est-ce que dans l'Union sacrée aujourd'hui, le Maniema est-il mieux représenté, comme par exemple au niveau des Nandés? Ça c'est un cas. Parmi tant d'autres, les Nandés, il y a 4 Nandés qui sont là, qui sont représentés. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, que ce soit au niveau du gouvernement, le Maniema est-il représenté? Bon, je l'avais dit la dernière fois que j'étais ici, que le Maniema n'est pas représenté dans le gouvernement. À l'époque, il y avait l'ancien ministre de l'économie, mais malheureusement, pendant ces remaniements, il n'y a pas eu un ministre du Maniema. Le Maniema continue toujours à placer confiance. Donc, dans les 58 provinces, il n'y a pas au président de la République, dans les 58 personnes, espérant que les chefs de l'État, le moment venu, pourra penser à cette province-là. Le moment venu quand? Parce que c'est déjà la fin du mandat. Écoutez... et ce sera quand? Vous croyez toujours à un autre gouvernement? Moi, j'y crois. Un autre gouvernement? Moi, j'y crois. Avant décembre? En politique, au mois d'avril, il n'y a pas de points, il y a toujours des virgules. Tout peut arriver en politique. Moi, j'ai fait confiance
au président de la République. Vous attendez à ce qu'il y ait un ministre qui tombe pour le remplacer par celui du Maniema? Écoutez, on ne peut pas seulement servir son pays en état dans le gouvernement. On peut être à l'extérieur, en dehors du gouvernement et servir son pays. Mais comme le Maniema est dans la République démocratique du Congo, nous supposons que c'est un plaidoyer que nous lançons au président de la République, en tant que père de la nation, de penser prochainement à cette province. Et nous y travaillons pour donner au président de la République son deuxième mandat. Sentez-vous léger? Et nous croyons peut-être, même si pendant cette mandature ici, les Maniema ne se retrouvent pas, par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour donner une majorité au niveau de la province du Maniema, je crois que pendant son deuxième mandat, le Maniema pourra récupérer tout ce qu'il a perdu pendant cette mandature. Donc l'équilibre géographique n'est pas respecté. Parce que regardez, regardez, je vous fais cette petite analyse. Vous avez Mwindo Nzangi, Nandé. Vous avez le ministre de l'intégration régionale, Nandé. Julien Paluku, Nandé. Il y a 3 ou 4 Nandé dans le gouvernement. Ah voilà, c'est Boussa Niamoussi, le nom qui m'a échappé. Nandé. Mais jusque-là, j'ai cherché que vous me citiez les noms d'un ressortissant du Maniema. Ce n'est toujours pas là. C'est que l'équilibre géographique n'est pas respecté. Monsieur David Kilolo, il ne faut pas être jaloux. Hein? Mais pourquoi d'abord vous ne le reconnaissez pas? Il ne faut pas être jaloux. Est-ce que c'est la jalousie ou bien c'est... Il ne faut pas être jaloux quand un frère a quelque chose. Nous sommes les enfants d'une même famille et notre famille, c'est la République démocratique du Congo. Moi, je crois que si les uns sont aujourd'hui, les autres les seront demain. Aujourd'hui, c'est la chance de Nandé. Peut-être demain, ça sera la chance de Barrega dans les territoires de Pangui, pourquoi pas de Kassongolais, pourquoi pas un équilibre de Bakusu. géopolitique. Bon. Un équilibre, il faut que ça soit respecté, c'est ça le problème. Bien sûr. Le Congo est pluriel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas oublier une province. Le Maniema, c'est pas petit, hein. Bien sûr, c'est ça les souhaits. Mais lorsque le gouvernement est déjà sorti, nous ne pouvons pas nous tirailler à cause de ça. Ce que nous pouvons faire. Mais vous pensez que le chef de l'État ne sait pas que le Maniema n'est pas représenté dans ce gouvernement? Mais peut-être il a dû oublier, ou bien c'est parce que vous n'avez pas mené un lobby consistant. Et ce que je suis en train de faire ici, c'est quoi? Vous voulez seulement que je déchire les habits pour qu'on sache que le Maniema n'a pas réussi un ministre? Il aurait fallu que vous les fassiez. Je suis en train de faire un plaidoyer. Et le chef de l'État, étant garant de la nation, moi je crois que le moment venu, il pensera à cette province du Maniema. Le moment venu quoi? Il pensera à cette province du Maniema. Et les postes ne se limitent pas seulement aux postes ministériels. Il y a les postes de mandataires, il y a les postes d'ambassadeurs. Il y a beaucoup de postes qui sont encore là, que le chef de l'État peut penser à récompenser cette province-là qui aujourd'hui n'a pas un ministre dans son gouvernement. Alors aujourd'hui, le Maniema tel qu'il est là, il y a des hommes, il y a des opposants qui sont là, qui ont vraiment de l'ancrage. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour amener des points au président Félix Tshisekedi malgré votre frustration au sein de l'Union sacrée? C'est le travail que je suis allé faire. Je suis allé me faire enrôler au Maniema, pas parce que je ne pouvais pas le faire ici, mais je suis allé le faire au Maniema d'abord pour redynamiser mon parti politique qui est l'AFDC. Et ensuite, pour essayer d'expliquer à cette population du Maniema qui ne se cantonne pas dans l'opposition, avec les gens qui ont travaillé plus de 18 ans, qui ont peut-être gagné leur vie et la vie de leurs enfants. Comme l'AFDC aussi, qui en fait partie parmi les bilans des 18 ans. L'AFDC a travaillé pour ce pays. Oui, pendant 18 ans aussi. L'AFDC a toujours donné les meilleurs il a un bilan dans ces 18 ans. D'elle-même. Et comme elle est en train de le faire aujourd'hui avec notre autorité morale qui est en train de donner les meilleurs de lui-même là où il est au Sénat. Et tous les ministres qui sont dans le gouvernement de l'AFDC sont en train de briller et d'exceller dans leurs fonctions. C'est pour dire que l'AFDC, ce n'est pas un parti politique comme tant d'autres. C'est un parti politique qui a la maîtrise de la situation de ces pays et qui a la volonté de changer les choses dans ces pays.
Je disais tantôt, j'ai parlé à cette population de ne pas rester derrière les gens qui veulent amener la province du Maniema dans l'opposition. Plutôt d'accompagner le président de la République parce que, comme vous le savez, nous avons une constitution. Et cette constitution prévoit une alternance. Et lorsque quelqu'un brigue son premier et son deuxième mandat, il devient sénateur à vie. Et celui qui est là aujourd'hui est à son premier mandat. Il peut se faire qu'il brigue le deuxième mandat, que le Maniema ne reste pas en retard pendant 10 ans en restant dans l'opposition. Raison pour laquelle je suis allé au fin fond pour et beaucoup de gens vous ont déjà parler du président de la République pour transformer cette population-là, vous avez été bien accueilli, d'être derrière le président. Vous verrez les images. J'ai des images. J'ai des images. Vous avez promis. J'ai des images. Monsieur Kalimassi. J'ai des images. Vous verrez les images et vous verrez comment j'ai été accueilli comme un fils de terroir. Monsieur Kalimassi, vous aviez dit que le jour où vous devez aller là-bas, vous devez prendre une équipe de Télé 50. Mais fort malheureusement, vous êtes parti et vous, ici, vous dites que vous avez des images. Je suis parti en cascade parce que je croyais que je suis parti le samedi 1er avril et je pensais que c'était les derniers jours. Et quand je suis arrivé vers l'aéroport, on me dira qu'on a ajouté, je ne pouvais plus rentrer. Raison pour laquelle je n'avais pas pris quelqu'un de Télé 50. Mais j'ai des images, je vais vous montrer même les flashs là où il y a les images. Les images. Vous verrez ça. Vous verrez comment j'ai été accueilli. Vous leur avez donné vous verrez comment j'ai travaillé pour le président de la République. Vous leur avez donné combien ces gens-là, parce que l'AFDC est derrière le président de la République. Et nous qui sommes les enfants de Bahati Lukwebo, les enfants de l'AFDC, nous sommes en train de faire le prolongement de ce que notre autorité morale devrait faire ici. Et nous l'avions fait là-bas. Merci. Et vous m'aviez demandé tantôt pourquoi on m'avait arrêté. C'est parce que j'ai eu à démontrer à nos adversaires politiques qui je suis politiquement dans mon terroir. Je suis une puissance, et raison pour laquelle ça a énervé les adversaires, et jusqu'à m'amener au parquet général. Et heureusement que le procureur général du Maniema, c'est un homme de justice, un homme de droit. Il a dû confondre ceux qui croyaient que nous étions encore à la Deuxième République. Merci beaucoup, M. Henri Kalimassi, surtout de votre passage, après votre venue du Maniema. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Voilà, Fumutoto, c'est tout de suite.